Entre la religion divine et la religion diabolique, partie 1. Introduction, le piège de l'héritage et la quête de la vérité. T'es-tu déjà demandé si tout ce que nous avons hérité de nos pères et grands-pères sous l'étiquette de religion correspond réellement à l'essence de la révélation? Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour entre deux formes de religiosité, la religion divine fondée sur l'architecture coranique parfaite, intacte et préservée de tout mensonge. La religion diabolique, produit de déformation et de manipulation, qui a réussi à envelopper des traditions humaines d'une fausse aura de sacralité. Cette religion diabolique n'est pas une simple déviation. C'est une coquille de contradictions et de fabrication qui ont enterré les vérités certaines du Coran. Elle a créé un état de conflit flagrant qui exige de nous une pause critique et éclairante pour distinguer entre la parole éternelle de Dieu et les inventions humaines. Pas de contrainte en religion, vs. J'ai été commandé de combattre les gens. La première et la plus dangereuse contradiction apparaît dans la question de la liberté de croyance. Nous trouvons un affrontement direct entre le texte coranique et le système fondé sur les narrations. Dans la religion divine, le Coran, sourate 2, verset 256 affirme avec une clarté absolue, pas de contrainte en religion. Le « pas » ici nie l'existence même d'un principe de contrainte dans la conception divine de la religion. La responsabilité appartient à Dieu seul, les gens sont libres dans leurs croyances, et personne n'a autorité sur eux. Mais dans la religion diabolique, nous trouvons des narrations attribuées au prophète, paix sur lui, bien qu'il en soit innocent affirmant « J'ai été commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah ». Cette narration détruit non seulement le principe de liberté, mais se contredit elle-même lorsqu'elle conclut « Et leur jugement appartient à Dieu ». Si leur jugement appartient à Dieu, au nom de quoi les combattons-nous ou les contraignons-nous? De telles contradictions sont la marque des paroles qui ne viennent pas de Dieu, car on y trouve beaucoup d'incohérences. L'éthique de la guerre, entre grâce et libération et l'injustice de la captivité. Le Coran présente un cadre moral élevé pour le traitement des prisonniers de guerre, un cadre qui incarne la religion divine fondée sur la miséricorde et la justice. Pendant ce temps, les narrations héritées dressent un tableau déformé qui viole ces principes et dégrade la dignité humaine. Les droits du captif dans la religion divine, nourriture, ils donnent la nourriture, malgré leur attachement à celle-ci, aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs. Dignité humaine, protection du captif et interdiction de la torture. Grâce, libération du captif par pure bonté, sans compensation. Échange de captif ou acceptation d'une rançon. Dans la religion diabolique, les narrations légitiment l'esclavage et la violation sexuelle des femmes, même des femmes mariées, comme dans l'histoire des captifs d'Éo. La contradiction la plus choquante apparaît dans la narration de la femme allaitante, où la tradition dépeint le prophète, paix sur lui, observant une mère ayant perdu son enfant en captivité, l'utilisant comme exemple de la miséricorde divine sans que son cœur ne s'attendrisse à sa souffrance. Cette représentation grotesque qui permet le viol des captives et la séparation d'une mère et de son enfant n'a rien à voir avec le messager de miséricorde. C'est le produit d'un esprit diabolique dépourvu de toute valeur morale. L'innovation du meurtre de l'apostat et l'accusation de Zandaka rejetait le cadre religieux dominant. Lorsque nous examinons le Coran, nous ne trouvons aucune sanction terrestre pour celui qui change de croyance. Dans sourate 5, verset 54, Dieu avertit l'apostat qu'il le remplacera par un autre peuple sans mention de mise à mort. Mais les prêtres de la religion ont inventé l'accusation de Zandaka pour tuer quiconque s'opposait à leur idéologie. Ils ont légitimé cela par des narrations isolées telles que « Celui qui change sa religion, tuez-le ». Le pouvoir clérical est allé jusqu'à considérer le refus d'absurdité comme motif d'accusation de Zandaka et d'exécution. Encore plus dangereux, les narrations fabriquées sur le « brûlage » qui servent aujourd'hui de carburant idéologique aux terroristes. Cette sacralisation aveugle des narrations a élevé la parole humaine au rang de « vérité absolue » placée au-dessus du Coran. Abolir le testament coranique, Ouéya, par des narrations spéculatives. La religion diabolique a osé suspendre des versets coraniques explicites. Alors que le Coran impose l'obligation du testament, il vous est prescrit de faire un testament. Sourate 2, verset 180. Les juristes ont annulé cette législation divine. Ici, la catastrophe méthodologique devient évidente, ils ont placé une narration spéculative au-dessus du Coran certain. Abolir une loi divine claire sur la base d'une parole humaine est une adhésion explicite au faux. Conclusion, une question pour l'avenir. Suivre des narrations qui contredisent le Coran explicite, c'est suivre le faux et s'égarer du chemin. La religion divine et la vérité coranique absolue,
et tout ce qui lui est contraire dans l'héritage n'est rien d'autre qu'une religion diabolique, accumulée pour obscurcir la lumière de la révélation. Maintenant que le contraste est évident, choisiras-tu la religion divine, manifestée dans la vérité coranique certaine, ou resteras-tu prisonnier de la religion diabolique héritée? Cet article est basé sur les recherches du Dr Khaled Al-Said Hassan. Merci pour votre attention.